الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النهار ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داعون الجبال يسبحنا وطيرا وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu, mais Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le saint des prophètes, le sceau, sur le Père qui nous avons connu la voie de la lumière. Adinu salam. Ce n'est plus nouveau pour vous, Inch'Allah. Nous sommes dans la période du Hajj. Nous sommes dans le mois de Zul Hijjah. Nous sommes dans le mois de Zul Qa'dah, je m'excuse, le mois qui précède Zul Hijjah, le mois au cours duquel a lieu le pèlerinage. Et nous avons débuté depuis pratiquement 3 émissions à parler du Hajj, à parler des rites du pèlerinage. Et à la dernière émission, nous avons donné un peu plus de détails sur la façon dont est fait le petit pèlerinage ou la Umrah. Comment est-ce que la Umrah est faite? Nous avons détaillé cela. Aujourd'hui, nous parlerons des rites du Hajj proprement dit, c'est-à-dire comment se faire le grand Hajj. Comment se fait le pèlerinage même à la Mecque. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses qui ne sont pas vérifiées, que les pèlerins vont à la Mecque pour ceci ou cela. Alors que tout est clair, tout est clair. Nous qui n'avons pas encore cette opportunité, pour ne pas dire la chance, d'effectuer le Hajj, c'est pour vous que cette émission est faite. Et ceux-là qui veulent aller au Hajj pour mieux apprendre et savoir quoi faire, comment se comporter là-bas, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette émission. Alors prenez bien note pour que vous puissiez voir qu'il n'y a rien de caché, qu'il n'y a rien d'obscur. Tout est clair, tout est bien précis selon les rites que le saint prophète Mohammed nous a laissés. La semaine dernière, nous l'avons dit et un peu bien avant que tous les pèlerins qui sont à la Mecque n'y sont pas pour le même rite du Hajj. Il y a parmi eux ceux qui font la jouissance ou le Hajj Tamattu, la jonction ou le Hajj Qiran et l'unicité ou le Hajj Ifrad. Alors pour celui qui fait la jouissance, le Hajj Tamattu, c'est qu'il fera la Umrah avant de faire le grand pèlerinage. Celui qui fait le Hajj Qiran ou la jonction, c'est qu'il fera aussi la Umrah, sauf qu'après avoir terminé la Umrah, il ne retirera pas son Ihram, qui est le premier rite du Hajj, jusqu'au grand jour du pèlerinage, jusqu'à ce qu'il fasse le pèlerinage, le grand Hajj avec. Il n'y a que celui-là qui veut faire le Hajj Ifrad ou l'unicité, qui attend le Yawm Tarwiyah, le 8e jour du 12e mois lunaire de Zul Hijjah, pour se mettre en état d'Ihram. On suppose que nous sommes le 8e jour de Zul Hijjah, Yawm Tarwiyah, le jour où commence les rites du Hajj, du grand Hajj proprement dit. Que doit faire le pèlerin? Déjà, celui qui fait le Hajj Tamattu ou la jouissance doit préalablement se mettre à nouveau en ihram, en état d'ihram, c'est-à-dire il doit remettre sa tunique les deux tissus de couleur blanche, le izar et le rida, il doit les remettre et se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire il rentre à nouveau dans l'univers sacré. Alors que celui qui a l'intention de faire du Hajj Qiran est déjà, lui, dans le monde sacré, il est déjà dans la consécration rituelle, il est déjà dans l'état sacré, puisque lorsqu'il a terminé le Hajj, la Umrah, bien sûr, il n'a pas retiré son Ihram. Quant à celui qui veut faire le Hajj Ifrad de l'unicité, c'est maintenant qu'il se met en état d'ihram, puisqu'il ne l'avait pas fait depuis son arrivée à la Mecque. Et il se met maintenant en état d'ihram pour accomplir le grand Hajj. Nous sommes le 8e jour de Zul Hijjah. Alors tous les pèlerins doivent quitter la Mecque et se rendre à Mina. Notez bien, la première destination pour les pèlerins lorsqu'ils quittent la Mecque, c'est
d'aller le jour, lorsqu'il quitte la Mecque, le Yawm al-Tarwiyah, le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est de rendre tous à Mina. À Mina, qu'est-ce qu'ils vont faire à Mina? À Mina, il est demandé à tous les pèlerins de prier, de faire la salat, de passer toute la journée à Mina, c'est-à-dire ils feront la prière de Dhuhr, la prière de midi, la prière de Asr, la prière de l'après-midi, la prière de Maghrib, celle du coucher du soleil, et la prière de Isha, celle de la nuit. Mais chaque prière en son heure. Il n'est pas recommandé à ce que les prières soient regroupées, mais il leur est donné la facilité, la possibilité de réduire toutes ces prières-là. C'est-à-dire quoi? Au lieu de 4 unités pour la prière de Dhuhr, les pèlerins feront 2 unités de prière, mais à son heure. À l'heure de la prière de Asr, ils feront également 2 unités au lieu de 4, donc ils peuvent réduire, mais jamais cumuler. À l'heure de Maghrib, pour la prière de Maghrib, il n'y a que 3 unités à faire, alors les pèlerins feront les 3 unités de prière. Il n'y a pas de réduction pour la prière de Maghrib, c'est-à-dire la prière du coucher du soleil. À l'heure de la prière de la nuit, la salat Isha, les pèlerins feront 2 unités au lieu de 4 prières. Donc il est permis aux pèlerins de réduire le nombre d'unités à faire, mais toute prière ou chaque prière doit être faite en son heure. Lorsque les pèlerins terminent ces différentes prières, ils continuent d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils sont là pour ça, c'est un acte d'adoration, le pèlerinage. Ils continuent d'invoquer et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de le glorifier jusqu'à la tombée totale de la nuit, où ils passeront la nuit à Mina. Le lendemain, ils doivent faire la prière de Subhi, la prière de l'aube à Mina, et dès lors qu'ils font la prière de Subhi à Mina, avant le lever du soleil, ils doivent quitter Mina maintenant et se rendre à Arafah. Nous sommes déjà le 9e jour de Dhul Hijjah, qui correspond à la veille de la fête de mouton pour ceux-là qui n'ont pas effectué le Hajj, c'est-à-dire nous autres qui sommes à la maison, le jour du Hajj, le jour de la Tabaski, la veille de la Tabaski correspond au 9e jour. Alors, lorsque nous qui sommes à la maison, nous qui n'avons pas eu cette chance d'effectuer le Hajj, nous qui l'avons déjà effectué et qui ne sont pas allés cette année-ci, alors il nous est demandé de jeûner. Il y a un jeûne facultatif qui est fait. Le jour de Arafah, le jeûne du jour de Arafah, ce jeûne dont le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a si bien donné les mérites en nous disant que c'est un jeûne qui fait pardonner, c'est à la levée, 2 ans de péché, c'est-à-dire l'année écroulée et l'année en cours. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne 2 ans de péché pour celui qui le fait. Donc c'est un bon jeûne. Nous qui sommes à la maison, nous sommes il est recommandé, il est demandé à ce que nous jeûnions. Ce n'est pas un jeûne obligatoire, mais c'est recommandé. Mais c'est bien vu les mérites de ce jeûne-là. Mais quant aux pèlerins, ils ne doivent pas jeûner, mais doivent se rendre à Arafah. Ils sont déjà à Arafah au 9e jour de Dhul Hijjah. À Arafah, qu'est-ce qu'ils font? À Arafah, l'espace délimité par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les pèlerins doivent pouvoir s'y installer. Ils sont installés à Arafah. Il n'est pas demandé, ce n'est pas une obligation d'aller au mont Arafah, puisqu'il y a du monde. Alors tout le monde ne peut pas avoir de place sur le mont Arafah. Si vous avez eu cette chance d'aller sur le mont Arafah, alhamdulillah, si vous n'en avez pas eu, ce n'est pas une obligation. Toujours est-il que Arafah est vaste. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, il a délimité Arafah. Occupez les espaces qui vous ont été accordés, restez sous les tentes. Les pèlerins doivent rester sous les tentes à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que la meilleure des invocations qu'il a eu à faire, et tous les autres prophètes qui l'ont précédé, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Je répète encore, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Y compris nous qui ne sommes pas allés au Hajj, nous qui sommes à la maison, c'est la même invocation qu'il nous est demandé de répéter durant toute la journée de jeûne. Pendant que nous sommes entrés en état de jeûne, il nous est demandé de répéter cette invocation un grand nombre de fois. C'est ce que les pèlerins aussi font à Arafah au 9e jour de Dhul Hijjah. À Arafah, il leur est permis de jumeler, c'est-à-dire de prier Dhuhr et Asr la même heure, c'est-à-dire on fait un azan et 2 iqama. Lorsque l'appel est fait pour la prière de Dhuhr, les pèlerins
prient la prière de Dhuhr, ils font 2 unités. Quand ils terminent, ils se lèvent encore, ils font une deuxième iqama et font la prière de Asr. Au lieu de 4 unités pour les 2 prières, il leur est permis de réduire et de prier ces 2 prières au même moment. Donc, ils peuvent cumuler, voilà. Ils peuvent cumuler et réduire. Ce qui ne leur a pas été permis la veille à Mina. À Mina, il leur a été demandé de prier chaque prière à son heure de réduire, mais pas de cumuler. À Arafat, ils peuvent cumuler et réduire également les prières de Dhuhr et de Asr. Mais les prières, les pèlerins ne doivent pas prier, ne doivent pas passer la nuit à Arafat. Au coucher du soleil, tous les pèlerins doivent quitter Arafat et mettre le cap sur Muzdalifa. Est-ce que vous me suivez? Il commence, il quitte la Mecque pour Mina au 8e jour. Il passe la nuit du 8e jour à Mina au lever. Au lendemain, après la prière de Subhi, avant le lever du soleil, ils doivent quitter Mina pour Arafat. À Arafat, ils sont dans la zone délimitée par le Saint-Prophète Mohammed à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et à Arafat, il leur est permis de cumuler et de réduire les prières de Dhuhr et de Asr. Donc ça veut dire à Arafat, ils prient uniquement la prière de Dhuhr et de Asr à Arafat. Au coucher du soleil, tous les pèlerins doivent quitter Arafat maintenant et mettre le cap sur Muzdalifa. Ils sont à Muzdalifa et ce n'est qu'à Muzdalifa qu'ils doivent prier, qu'ils doivent faire la prière de Maghrib, la prière du coucher du soleil et la prière de Isha et la prière de la nuit. Les 2 prières comme ils l'avaient fait pour la prière de Dhuhr, c'est-à-dire cumuler et réduire. Ils doivent cumuler Maghrib et Isha. Ils font les 2 prières la même heure, c'est-à-dire on fait un appel à la prière, mais on fait 2 iqama. Une première iqama pour le salat al-maghrib, la prière du coucher du soleil, où là, il n'y a pas de réduction. Ils font les 3 unités normalement comme cela se doit. Mais au moment de faire la prière de Isha, quand ils se lèvent pour la deuxième iqama, ils feront la prière de Isha, mais en faisant 2 unités de prière. Ils doivent maintenant rester à Muzdalifa. Les pèlerins restent à Muzdalifa jusqu'à minuit, à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, à l'implorer, à lui demander pardon. Les pèlerins restent à Muzdalifa jusqu'à minuit. À minuit, il est demandé aux faibles, aux malades, aux vieillards, aux enfants, aux femmes, aux accompagnateurs de malades et de faibles, ils ont la possibilité de quitter Muzdalifa et de mettre le cap sur Mina, c'est-à-dire ils doivent revenir à Mina, ce qui correspond au 10e jour du Hajj. C'est-à-dire, je m'excuse, au 10e jour du Hajj, tous les pèlerins doivent retourner à Mina. Mais il est demandé aux faibles de partir déjà après minuit, de partir de Muzdalifa et de mettre le cap sur Mina. Quant à ceux-là qui sont en bonne santé, les hommes, il est demandé de passer la nuit à Muzdalifa et de mettre le cap sur, de revenir sur Mina qu'au lendemain. Lorsque les pèlerins quittent maintenant Muzdalifa et retournent à Mina, il leur est demandé de ramasser de petits cailloux à Muzdalifa, sur le chemin qui mène à Mina, de Muzdalifa à Mina, de ramasser 7 petits cailloux. Qu'est-ce qu'ils feront avec ces 7 petits cailloux? Il faut rapidement noter que une fois arrivé à Mina, le 10e jour qui correspond au jour de la fête de mouton, au jour de la fête communément appelée la fête de Tabaski, Eid al-Adha ou Eid al-Akbar, les pèlerins en ce jour-là iront à Mina, retourneront à Mina pour lapider la grande stèle. Alors, c'est la raison pour laquelle il lui a demandé de ramasser 7 petits cailloux en cours de chemin. Et ces 7 petits cailloux, une fois positionnés devant la grande stèle, à chaque jet de cailloux, il doit prononcer Allahu Akbar et lancer la pierre à telle en sorte que la pierre tombe dans le cercle qui entoure la stèle. Pas d'injure, pas de bousculade, pas de désordre, pas d'invocation non plus. Tout ce que les pèlerins ont à faire, c'est de dire Allahu Akbar
et de lancer la pierre, de lancer les 7 pierres qu'il garde en main dans la grande stèle. Lorsque ces pierres sont lancées, à la fin, il n'y a pas d'invocation à faire. Vous quittez, vous sortez de là, vous laissez la place à d'autres. Les pèlerins sortent de là, laissent la place à d'autres pour pouvoir lancer, la pierre. Lorsqu'ils font ça, puisque ça correspond au jour de la fête de mouton chez nous, nous autres qui n'avions pas effectué le voyage, eux aussi, ils doivent maintenant sacrifier la bête. Ils doivent immoler. Ils doivent immoler, sacrifier la bête. Après l'immolation, il est demandé aux hommes parmi les pèlerins de sexe masculin, de raser leur tête, une recommandation forte, puisque c'est ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il est demandé aux femmes de couper une portion de leurs cheveux. Après l'immolation, bien sûr. Je me souviens, pour ne pas dire, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié 3 fois à ces pèlerins-là qui se sont fait raser, ceux-là qui ont rasé leur tête, et en a prié une seule fois pour ceux qui se sont fait couper les cheveux. Donc la forte recommandation, ce qui est meilleur pour le pèlerin, c'est de se faire raser complètement la tête après l'immolation, et c'est la petite désacralisation. Lorsque le pèlerin immole et rase la tête, il peut, s'il veut, retirer son ihram. Et ceux parmi eux qui ont la possibilité d'effectuer le voyage, d'effectuer un déplacement, doivent retourner à la Mecque, c'est-à-dire quitter Mina et aller à la Mecque le même jour. Mais qu'est-ce qu'ils iront faire à la Mecque? À la Mecque, ils iront faire le tawaf, c'est-à-dire la circambulation, tourner autour de la Kaaba. Sauf que la différence entre ce tawaf et le premier qu'ils avaient effectué pendant la Umrah, c'est qu'il n'y aura plus question de Al-Idtiba' qui consiste à faire découvrir son épaule droite en mettant le rida. Pendant que le pèlerin mettait le rida pour la Umrah, il lui avait été demandé de faire passer son rida par l'aisselle du côté droit et venir couvrir son épaule du côté gauche. Alors cela n'est plus recommandé, Al-Idtiba' n'est plus recommandé. Il lui a demandé simplement de faire le tawaf autour de la maison sacrée, les 7 tours qu'il avait fait pour la Umrah. Il lui a demandé de faire la même chose. Lorsque le pèlerin fait le tawaf, maintenant le sa'i, c'est-à-dire le va-et-vient entre Safa et Marwa, n'est plus une obligation s'il l'avait déjà fait auparavant pour ce qui est de la Umrah. Maintenant, s'il ne l'avait pas fait, il doit le faire, c'est-à-dire accomplir tout ce qu'il y a à accomplir après le tawaf. Lorsque les pèlerins font ça, il leur a demandé maintenant de retourner à Mina. Retourner à Mina, pourquoi faire? Lorsque les pèlerins terminent le tawaf, du jour de la Tabaski, du jour de la fête de mouton, de Eid al-Adha ou Eid al-Kabir, il leur reste maintenant les 3 jours que nous appelons les 3 jours qui suivent la fête, les 3 jours blancs. Il y a les 3 jours qui suivent la fête, je m'excuse, Ayyam al-Tashriq, les 3 jours de Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire le 11, le 12, le 13 du mois de Zulhijjah. Que doit faire le pèlerin, surtout pour ceux-là qui ont effectué le Hajj. Pour ceux qui ont effectué le Hajj, qui sont là-bas, nous qui sommes à la maison, c'est-à-dire nous qui n'avions pas effectué le Hajj, pour nous c'est simple. La Tabaski, pour ne pas dire la fête de mouton, Eid al-Adha ou Eid al-Kabir, pour nous c'est 3 jours. Le jour de la fête proprement dite, le jour de la fête de mouton, et les 3 jours qui suivent, le 11e, le 12e, le 13e. La possibilité, il y en a pour nous de sacrifier la bête. S'il y a parmi nous des gens qui n'ont pas pu s'acheter la bête, peut-être qu'à cause d'une occupation quelconque, ou bien parce qu'ils n'ont pas pu réunir l'argent, il faut rapidement rappeler que le sacrifice n'est pas une obligation en islam. Pour nous qui sommes à la maison, ce n'est pas une obligation. Pas question d'aller faire des prêts pour pouvoir prétendre sacrifier au jour de la fête de la Tabaski. Non, vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. L'année prochaine,
vous en aurez les moyens, bi'iznillahi ta'ala. Allez faire de prêts, allez prendre un crédit quelconque, ça, ce n'est pas l'islam. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasaba. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous n'avez pas les moyens, Inch'Allah, il ne vous est pas demandé de forcer quoi que ce soit. Je profite pour nous rappeler que, Inch'Allah, la séance qui va suivre, nous allons revenir sur les détails par rapport à la fête de la Tabaski, surtout pour nous qui sommes à la maison, comment est-ce qu'il faut choisir la bête. Mais nous n'en sommes pas encore là pour le moment. Donc, nous qui sommes à la maison, si le jour de la fête proprement dite, ça n'a pas été, nous n'avons pas eu cette opportunité de sacrifier la bête parce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir notre bête à temps et que nous avons les moyens de s'en procurer, Inch'Allah, de s'en acheter une bête. La possibilité nous est donnée de sacrifier le 11e jour de Dhul Hijjah, le 12e jour de Dhul Hijjah et le 13e jour avant le coucher du soleil. Parce qu'après le coucher du soleil, la Tabaski, pour ne pas dire la fête du mouton, est terminée. Rendez-vous l'année prochaine pour ceux parmi nous à qui Allah subhanahu wa ta'ala accordera le souffle de vie. Revenons maintenant à la Mecque par rapport aux pèlerins. Les pèlerins, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les pèlerins doivent aller à Mina, ils doivent retourner à Mina pour lapider les 3 stèles. C'est ce que fera le pèlerin, ou c'est ce que feront les pèlerins, ou c'est ce que font les pèlerins les 11e, 12e et 13e jours de Dhul Hijjah, les 3 jours qui suivent la fête de mouton. Ils retournent à Mina et quand ils partent à Mina ou quand ils sont à Mina, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lapider les trois stèles, à commencer par la stèle moyenne. La stèle moyenne, ils prennent 7 petits cailloux exactement à chaque jet, Bismillah, Allahu Akbar, et ils lancent les 7 cailloux pour la petite stèle. Ils lancent la petite stèle, après avoir lancé les 7 petits cailloux à la petite stèle, et leur demander maintenant de faire face à la Qibla, à la Kaaba, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de prier pour eux, de demander tout ce qu'ils veulent. Il n'est pas autorisé de prononcer des paroles, d'injurier qui que ce soit, des propos mensongers. Il n'est pas autorisé, il est simplement demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous voulons, de prier notre Créateur, de prier le Créateur des cieux et de la terre, de lui faire part de nos soucis, de ce qui nous tient à cœur. En un mot, de demander ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin. Prier pour nos amis, nos familles, prier pour nous-mêmes et demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que nous voulons. Après avoir lapidé la petite stèle, maintenant, il est demandé maintenant de lapider la stèle moyenne. À la stèle moyenne, il faut aussi à la stèle moyenne lancer aussi 7 petits cailloux. Après la stèle moyenne, allez maintenant lancer 7 petits cailloux à la grande stèle. Donc, Jamarat al-Sugra, Jamarat al-Wusta et Jamarat al-Kubra. Donc voilà l'ordre, la petite stèle, la stèle moyenne et la grande stèle. Lorsqu'on lance les pierres à la grande stèle, on l'avons déjà dit, pas d'invocation, rien à faire. Voilà ce que fera le pèlerin les 3 jours qui suivent la fête de mouton, c'est-à-dire Ayamu Teshrik, à savoir le 11e, le 12e et le 13e jour. C'est ce qu'ils font. Ils doivent quitter la Mecque et venir à Mina, lancer la pierre pour les 3 stèles, 11e jour, 12e jour, 13e jour. Lorsque les pèlerins font ça, ils iront maintenant faire le tawaf de Dieu. Ainsi se termine les rites du Hajj proprement dit. Voilà ce que font les pèlerins. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'obscur. Tout ce qui se raconte, c'est parce que les gens ne savent pas. Sinon, tout est simple. Demandez. Is'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux savants. Demandez qu'est-ce qu'il est faire là-bas et ils vous le diront. Donc, en un mot, pour résumer le tout, au 8e jour de Dhul Hijjah, les pèlerins quittent la Mecque pour Mina. Arrivés à Mina, et ils sont déjà, après avoir mis le ihram pour celui qui fait le Hajj Tamattu et celui qui fait le Hajj Ifrad, puisque celui qui fait le Hajj Qiran est déjà dans l'univers sacré. Il entre dans l'univers sacré et il quitte la Mecque
Au 8e jour de Dhul Hijjah, les pèlerins quittent la Mecque pour Mina. Arrivés à Mina, ils vont passer toute la journée à Mina et ils feront la prière de Dhuhr à son heure, la prière de Ansr à son heure, la prière de Maghrib à son heure, la prière de Ishaï à son heure. Ils ne doivent pas cumuler les prières, mais doivent les réduire. Donc, la prière de Dhuhr, au lieu de 4, devient 2, Ansr 2, Maghrib, pas de réduction, 3, Ishaï 2. Les pèlerins restent là à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, ils passeront la nuit et ils feront la prière de Subhi là. Une fois la prière de Subhi effectuée, les pèlerins doivent quitter Mina et se rendre à Arafah. À Arafah, les pèlerins doivent rester dans la zone délimitée. Il n'est pas recommandé et ce n'est pas une obligation, du moins je vous l'ai dit, de forcer à vouloir aller sur le mont Arafah. Vous avez cette possibilité, alhamdulillah, allez-y. Vous n'avez pas trouvé de place, pas de souci, restez dans la limite, dans l'espace délimité. À Arafah, les pèlerins, qu'est-ce qu'ils font? Il leur est permis maintenant de cumuler et de réduire les prières de Dhuhr et de Ansr. Au coucher du soleil, les pèlerins doivent quitter maintenant Arafah et passer où? Inch'Allah, passer à Muzdalifa. C'est à Muzdalifa qu'ils feront la salat Maghrib et la salat Ishaï cumulée et réduite. À Muzdalifa, ils doivent passer la nuit pour ceux qui ont la possibilité, la capacité. Ceux qui n'en ont pas doivent quitter Muzdalifa et revenir à Mina pour la lapidation. Une fois la grande stèle lapidée, le jour de la fête, ils vont sacrifier la bête et se feront raser la tête pour les hommes et se fait couper une portion de cheveux pour les femmes. Voilà, de façon générale, comment se présentent les rites du Hajj. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons parler maintenant de la tabaski, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'une fête soit acceptée, comment le musulman doit se comporter. Surtout pour ceux-là qui n'ont pas effectué le Hajj, nous qui sommes restés à la maison, qui n'avons pas eu les moyens, ou peut-être qui avions déjà effectué le Hajj, ou parce que nous n'avons pas eu les moyens, nous sommes restés à la maison, mais qui avons l'intention de sacrifier la bête, qu'est-ce que nous devons faire? Inch'Allah, nous vous apportons un peu plus de détails la semaine prochaine. N'oublions pas déjà, le mercredi, nous serons déjà dans le mois de Dhul Hijjah. Les pèlerins ont commencé déjà par relier la Mecque. Nous leur souhaitons un beau Hajj, qu'Allah facilite cela pour eux. Et nous autres qui sommes à la maison, qu'Allah facilite notre rencontre, Inch'Allah. Alimna ma ya'afa'ana wa anfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لأبي وارحمه والشيخ عبد الحميد جنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.